Est-ce que tu sais comment est-ce qu'on appelle un lapin sourd? Salut, alors cette semaine je te retrouve pour te parler d'un spectacle un petit peu particulier. Je t'en avais touché furtivement un mot dans ma vidéo précédente sur Bo Burnham et je me devais absolument de lui dédier une chronique, il le mérite, lui. C'est Kairon. Alors la plupart des gens ont fait sa connaissance à travers le Jamel Comedy Club, que ça soit dans la saison 2 ou dans la saison 3, hein, donc c'est 2006-2007. Et pour les autres, eh ben, ils l'ont sûrement vu lors de ses multiples apparitions dans la série Bref, qui était diffusée vers 2011. Alors pour parler un petit peu du messager, avant de parler de son message, il monte sur scène depuis 2007, hein, donc je pense qu'il en est à 4 spectacles, enfin d'après Wikipédia, et j'ai eu beaucoup de mal à trouver des vidéos de ses précédentes prestations, parce que je voulais un petit peu comparer, hein, tu sais que moi j'aime bien regarder un petit peu l'évolution. Alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit. La seule chose que j'ai trouvé, ce sont des commentaires et un extrait d'un reportage qui diffusait des images de son précédent spectacle Libre Éducation de 2012, dans lequel tu pouvais déjà voir qu'il y avait une grande part qui était donnée à l'improvisation et aux interactions avec le public. Son dernier spectacle serait donc en quelque sorte l'aboutissement de ce travail. Il est aussi réalisateur et au moment où je te parle, il y a déjà 2 de ses films qui sont sortis, à savoir Nous trois ou rien, où il interprète le rôle principal aux côtés de Leila Bekti. Alors c'est un film qui retrace l'histoire de ses parents, de la résistance en Iran à leur arrivée en France, où il décide de s'engager dans la résolution des problèmes sociaux en région parisienne. Un film vraiment touchant que je t'invite à mater. Et puis il y a Mauvaise Herbe. Alors là c'est un film qu'il interprète aux côtés de Catherine Deneuve. Et c'est un mec à qui la vie n'a pas vraiment fait de cadeau, qui est reconverti en arnaqueur, mais qui se retrouve une vocation en s'occupant de jeunes de cité. Un feel-good movie à regarder à 2 spécialement durant cette période de confinement. Alors il y en avait un 3e qui devait sortir le 1er avril, Brutus contre César, avec entre autres Thierry Lhermitte, Guillermo Guise, Gérard Darmon et Ramzy Bedia. Ça promettait d'être un tout bon film, mais je pense qu'on va devoir attendre un petit peu. Enfin, quoi qu'il en soit, aujourd'hui moi je te retrouve pour parler de son dernier spectacle, c'est Driss te parle, de 60 minutes avec Kairon. Histoire de rentrer cash dans le vif du sujet, je te propose de démarrer avec un petit extrait. Pourquoi les 2 sièges vides devant? C'était trop cher. Tu les veux? Viens. Allez, rebeu. Attends. Est-ce que j'y vois mieux ou pas? Est-ce que tu vois mieux? Il est peut-être à 3 mètres, dans le même temps je... Mais elle a des lunettes, donc ça peut jouer. Là, je peux voir. Ah, c'est nul. C'est génial. Vous restez là? D'accord, super. T'es célibataire, toi? Le mademoiselle avec les lunettes, célibataire? Je sais pas, ça dépend. Tu te barres déjà? Tu vas où? Je me sens pas bien. Un peu claustro, donc il faut que je respire. Une excuse. T'es claustro? Là, il y a 2 places, hein? Je suis bien lu, mais j'ai la tête qui tourne, donc pour pas mieux sortir. Mais non, moi je veux... Alors, 60 minutes avec Kairon, c'est le dernier spectacle qu'il joue sur scène depuis près de 4 ans. Alors c'est vraiment un spectacle très particulier parce qu'il casse complètement les codes du genre. Alors que tout porte à croire que ce n'est pas le cas justement et que ce serait un stand-up plutôt classique. Si tu regardes par exemple juste le nom, 60 minutes avec Kairon, eh ben tu pourrais te dire qu'il va s'ouvrir à toi pendant 60 minutes, qu'il va partager des anecdotes, raconter un petit peu sa vie. Et même dans les codes visuels, à savoir le tabouret avec la petite bouteille d'eau, les décors minimalistes, et il arrive sur scène, micro à la main, en s'adressant directement à son public. Sauf que normalement dans le stand-up, si on peut parler de normalité bien sûr, le fait que l'artiste parle à son public, c'est une illusion. Il va donner l'impression qu'il dialogue avec lui, alors qu'en vérité, il ne s'agit qu'un long monologue. Alors évidemment, il peut prendre plusieurs formes, hein. Il peut soit parler de sa vie, raconter des histoires, il y en a même qui vont jusqu'à chanter et faire des tours de magie. Il y a quasiment autant de styles de stand-up qu'il y a d'humoristes. Cependant, ils articulent tous leur représentation autour d'un texte qu'ils ont écrit. Alors évidemment, il y en a certains qui vont s'accorder quelques libertés en échangeant avec le public, mais c'est très rarement le noyau du spectacle. Et bien ici, c'est tout le contraire. Alors certes, il y a une charpente commune que tu vas retrouver à travers toutes ces représentations, mais l'essentiel de son spectacle est drivé par les
réponses du public. Alors du coup, la salle reste en partie éclairée, ce qui est en somme toute logique, mais qui peut être déconcertant. On voit bien le gars qui arrive une demi-heure en retard et qui pense que c'est l'intro et qu'il n'a pas perdu trop de temps, alors qu'on est déjà à la moitié du spectacle. Parce qu'au fait, dans ce format-là, ça va vite, très très vite. Dès les premières minutes, il va demander à son public quel type de spectacle ils veulent. Est-ce qu'ils veulent une succession de sketchs ou est-ce qu'ils veulent un spectacle interactif, donc unique, basé sur des questions et réponses. Alors moi je n'ai vu que l'option 2, que ça soit à travers toutes les vidéos qu'il met à disposition gratuitement sur sa chaîne YouTube, je crois qu'il y a plus de 15 heures de contenu, ou alors la représentation que j'ai pu aller voir au Cirque Royal, plutôt bien placé. Et c'est une réelle question que je me pose à travers, il a dû faire plusieurs centaines de représentations. Je me demande quelle est la proportion de spectacles qu'il a dû faire selon l'option 1, sachant évidemment qu'il ne la vend pas très bien. Alors pour les néophytes, ce genre d'interaction est plutôt inédit. Pour d'autres, ils verront quand même pas mal de points en commun avec des animations que tu peux retrouver dans des camps de vacances ou des sets de chauffeurs de salle qui sont de très bonnes écoles. Il y a pas mal d'humoristes comédiens qui en sont sortis, comme José Garcia ou par exemple Cadmerade, parce que ça les oblige à savoir mettre l'ambiance, à gérer les comportements déviants, tout en montrant qu'ils restent accessibles, mais que c'est eux qui rythment le game, parce que sinon, ça devient la cacophonie, tout le monde y va de son petit mot, et une des façons de faire ça, d'installer ce rapport de force, c'est de vanner les électrons libres, et ça, Kairon le fait avec brio. Ah bah y a Rachida qui en vit finalement, ça fait plaisir. Bienvenue Rachid, rentre. Tout en toxico. Vas-y. Vraiment, tu vois que tout le monde est là, il rentre, il fait ah bah ça tombe encore sur moi. Comme par hasard. Mais barre ta race de là. Mais t'es ouf toi. Sors-moi, ça. Mais jamais de la vie vous montez sur scène. Il y a écrit quoi dehors? Il y a écrit Kairon et l'autre connard. Descends de là, barre-toi, il est fou lui. Eh mais les quatre là, je vais vous gifler ils sont fous. Mais filmez pas, c'est pas compliqué. Je suis venu pour te parler. Lâche le téléphone. Tu t'appelles comment? Et ça, tu sais pas dire, par contre. C'est quoi ton prénom? Mohamed. T'es venu seul, Mohamed? Oui, il y a un siège vide à côté et je sens de la solitude. Il a dit mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est ce qu'a dit la personne qui a annulé et qui est restée chez elle ce soir. Arrête de filmer. Il va alors scanner tout ce qui se passe dans la salle et va interagir avec les choses dans lesquelles il voit du potentiel. Une chaise vide, un gars qui arrive en retard, une personne qui s'exprime plus fort qu'une autre. Il y a beaucoup d'humoristes qui pratiquent ce que les Américains appellent le crowd work et donc travailler le public. Il y a Andrew Schulz qui est vraiment un expert dans le domaine. Dans d'autres mesures, Lamine Lesgade. Alors évidemment, il y a Sugar Sammy avec qui Kairon partage énormément de points communs, surtout au niveau de la structure des interactions qu'ils vont avoir avec leur public. Mais Kairon est le seul à baser vraiment essentiellement son spectacle là-dessus, quitte à ne pas avoir de fil rouge. Il va donc créer des échanges en posant des questions et en s'adressant directement à certaines personnes de son public. Qui agnostique? Levez la main agnostique. Tiens, mademoiselle, dis-moi ce que ça veut dire. Ceux qui ne savent pas, exactement. Les agnostiques, ils disent... Hein? Non, ils croient pas. Les agnostiques, ils ne... Mais il est fou cet homme, c'est... Complètement fou, le mec est complètement... T'as l'air sûr de toi, c'est ça qui est flippant en fait. Tu dégages une sérénité, mais tu t'appelles comment toi? Aurélien, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Aurélien? Ouais, tu vois, c'est fou. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il a fait ouh là 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 là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Aurélien? T'es en alternance? Moitié débile, moitié relou? Tu fais comment? Comment ça se passe? C'est ce type de question qui va constituer la charpente de son spectacle. Alors évidemment, il y en a plein d'autres. Il va leur poser des questions sur leurs croyances religieuses, sur leur métier, sur la façon dont leurs compagnons les ont demandés en mariage, mais ça va aussi partir dans tous les sens. Il va demander qui est mal assis, qui pense savoir quel est l'animal le plus meurtrier, et en fonction des réponses, il va rebondir dessus, soit en partageant une anecdote personnelle, soit en allant piocher des amorces de vannes dans sa tête, comme si tout était rangé dans des tiroirs thématiques, et il le fait à une vitesse telle que ça devient presque de l'ordre du réflexe. Alors fatalement, il y aura des vannes qui sont complètement téléphonées, ça donnera lieu à un florilège de clichés, il y en aura certaines plus travaillées, plus fine-tunées, qu'il a dû améliorer durant ses représentations précédentes, et il y en aura d'autres qui seront vraiment créées sur le moment. Tu ne pourras que constater la vivacité et l'agilité du gars, alors même si évidemment certaines personnes pourront dire que de temps en temps c'est du tacle un petit peu facile, ou alors qu'il essaye d'associer deux réponses précédentes, et il force un petit peu pour créer un effet comique qui ne vient pas
toujours. Alors évidemment, il faut savoir que c'est impossible de trouver systématiquement quelque chose d'original et de bien amené, parce que la perfection, ça se travaille, ça ne s'improvise pas. Et du coup, le spectacle dépend énormément du public, des réponses qu'il va donner et de la façon dont Kairon va réussir à rebondir sur ses réponses. Et de temps en temps, un moment de fulgurance, les étoiles sont alignées et il se rappelle d'une chose qui va lui permettre de faire une blague unique et qui se met trop bien à ce moment-là. Pour t'illustrer cela, je te mets l'extrait où justement il se fait reprendre par son public parce qu'il prononce mal le nom de la ville dans laquelle il joue. Prof de fac, mais de quelle discipline? De droit du coup. Ah, dans cette ville même? À Kevin? Ah non, c'est Kevin, les gars. Ou Kevin, à la limite. E-N, c'est en ou N? On est en Bretagne, d'accord. Et donc, du coup, en, c'est I-N. Ok, non, mais ok, Kevin, je savais pas, pardon, autant pour moi. Attends, faut que je remercie un jeune homme, attends. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, il y a un mec de votre ville, donc de Kevin. Kevin, un mec super sympa qui est venu, il m'a dit ouais, il m'a apporté des pizzas. C'est pas trop sympa, t'es là? Putain, il est trop sympa. Non mais ça, il m'a apporté des pizzas et tout. C'est quoi ton prénom? Kevin? Ah non, Kevin. Ah bah non, Kevin. Ah bah non. Ah bah non. Kevin. C'est pas possible les gars. C'est pas quand ça vous arrange en fait. C'est trop facile. Voilà, ça par exemple je trouve ça hyper classe et ça force le respect. À la représentation à laquelle j'avais assisté, il n'y avait pas eu ce genre de fulgurance et donc j'étais sorti de là un petit peu déçu. Déjà parce que j'avais maté l'intégralité de ces vidéos, ça c'est un petit peu le revers de la médaille quand tu mets beaucoup de contenu disponible gratuitement en ligne, et donc je commençais à reconnaître un petit peu les patterns et je pouvais anticiper une partie de son cheminement. Et comme c'est impossible de se renouveler systématiquement à chaque seconde et de tous les soirs trouver des nouvelles punchlines complexes, j'avais eu un petit peu l'impression d'assister à une Reddit bricolée, et donc c'est pour ça que j'étais un petit peu déçu, alors que d'habitude ça ne me dérange pas du tout de pouvoir regarder jusque 20 fois le même sketch d'humoriste plus classique, mais évidemment ces sketchs là sont millimétrés et donc fatalement beaucoup plus aboutis, et donc c'était ça le sentiment un petit peu négatif que j'avais eu, mais c'est parce que j'arrivais pas à me détacher du texte, et justement c'est une erreur de ma part. Il faut savoir vraiment apprécier la performance dans sa globalité, d'autant plus que quand tu pratiques ce type d'humour, il y a une réelle mise en danger de l'artiste. Il faut savoir que le matériel utilisé pour la répartie devient beaucoup plus rapidement obsolète, et donc il est très compliqué de s'engager sur une qualité constante tout au long du spectacle. Moi, pour l'avoir vécu en chair et en os, c'est vraiment une expérience hyper divertissante et ça vaut vraiment le coup, le contrat est clairement rempli. Alors évidemment, certaines personnes n'aimeront pas que la plupart des vannes se font aux dépens d'autres personnes. Pour les autres, bande de margoulins, je vous invite à revenir dans les prochaines semaines sur ma chaîne quand je traiterai de l'humoriste Doug Stanhope, histoire de vraiment vous faire découvrir ce que c'est un humoriste hardcore. Concernant Kairon, franchement il est juste, au pire il est incisif, mais bon voilà, c'est vraiment le contrat tacite, c'est du roasting. Il faut avoir de l'autodérision quand on va voir ce spectacle, surtout qu'il demeure à mes yeux vraiment bienveillant. D'ailleurs j'en veux pour preuve le fait qu'il demande au début de son spectacle qui ne souhaite pas être interpellé durant la durée de son show. Bref, si t'aimes le style, c'est un spectacle absolument à aller voir. Entre temps tu peux aller sur sa chaîne, il y a un paquet d'extraits, d'ailleurs merci Kairon d'avoir mis ça gratuitement, ça tue tout simplement. Sinon tu peux aller sur ma page, dans les descriptions je mettrai quelques liens. Alors comme tu l'as bien compris, il est très peu probable que ce spectacle sorte un jour en DVD ou en VOD, donc si un jour il se produit près de chez toi, va le voir, ça vaut vraiment la peine. En tout cas, cette chronique était une bonne occasion de me raser. Ça fait plaisir. Ah oui, sur mon site, j'ai rajouté une section déjà vue dans laquelle j'ai listé la plupart des spectacles que j'ai pu voir en vrai ou en vidéo. Pour la grande majorité en vidéo, on va pas se mentir. Si tu penses que j'en ai loupé un, qu'il y a un humoriste que je dois absolument voir, n'hésite pas à me laisser un petit message dans les commentaires. Moi, j'ai vraiment soif de connaissances et découvrir les humoristes, c'est un des trucs que je préfère. Donc, sincèrement, si t'as quelque chose pour moi, balance. Voilà, c'est tout pour moi. Je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, ne sors pas de chez toi, mais surtout, ne te prends pas trop la tête et n'oublie pas de te marrer. Tchuss!